tous ces abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène explorer encore un lieu totalement inédit. Un lieu qu'on a réussi à checker il y a quelques temps maintenant, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a décidé de s'y rendre une nouvelle fois pour cette fois-ci l'explorer réellement. Et là, on se rend compte qu'on tombe sur un lieu magnifique et complètement figé. Une véritable pépite, comme on dit dans le jargon. Et concrètement, ça risque d'être super cool. Alors je vous invite à rester tout au long de cette vidéo, car de belles surprises vous attendent. Et puis c'est parti pour l'exploration. Allez, c'est parti les amis, go! Chers abonnés, nous débutons directement cette exploration sur la partie chambre en fait de cette énorme maison. Une grande demeure en fait, une demeure assez bourgeoise même, je dirais, qui est complètement figée. D'ailleurs, j'essaierai de vous prendre un petit plan extérieur pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'état extérieur en fait de cette maison qui est complètement en friche et ensevelie sous la végétation. C'est complètement dingue. Et c'est vrai que l'intérieur ne va pas du tout avec l'extérieur. Enfin, on ne s'attend pas à voir un tel lieu à l'intérieur par rapport à l'extérieur en fait. Mais quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est pour l'intérieur de cette maison. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu par rapport à tout ce qu'on peut trouver ici, comme ce genre d'objet. Juste là, un magnifique miroir. Ouais, je pense que c'est une très belle fabrication maison. Il n'y a nul doute là-dessus. À mon avis, ce miroir est tout simplement unique. Alors par contre, l'habillement en fait de cette chambre est assez sommaire. Il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'on peut y trouver reste toutefois super sympa avec cette composition, le lit, avec ces magnifiques cadres là qui composent ces murs. Ouais, je pense que là, à mon avis, on a dû avoir un animal qui a dû élire domicile. Il y a de fortes chances. Ouais, on voit il y a plein de poils de chat. Donc j'espère qu'on ne tombera pas sur l'animal en lui-même. Ou du moins ce qui devrait pouvoir en rester, je pense. Car ce lieu est abandonné depuis pas mal de temps. Là on a un crucifix. Donc peut-être des personnes qui devaient être pieuses. Ouais. Gravé d'après le tableau original de Joseph Vernet. Oh, c'est magnifique. Alors là par contre, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, mais on a la toile d'araignée, les murs qui commencent à tomber en lambeaux. Elle est assez bien préservée, franchement. Et je pense qu'à mon avis, je vais avoir, je dirais pas la réflexion, mais beaucoup de personnes vont me dire mais pourquoi les fenêtres sont ouvertes? Les fenêtres du coup étaient déjà ouvertes à notre arrivée. Et ici on a ce lit. Ouais, là on a je dirais bien des déjections à mon avis d'animaux. Peut-être du vomi, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ouais, c'est pas propre du tout. Bon, d'ailleurs, par contre, je ne suis pas seul pour cette exploration. Je suis accompagné de collègues à moi. Là, regardez un peu cette magnifique horloge. Ouais, qui porte un autre nom d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Enfin, bien que là, on n'a pas les chandeliers avec, mais on pourrait appeler ça en fait une garniture tout simplement. Mais vu qu'on n'a pas les chandeliers qui vont avec, ça reste une simple horloge, mais qui toutefois est superbe. Super bien préservée malgré la poussière qui est dessus. Ouais, je ne saurais vous dire par contre si c'est du laiton ou quoi, mais ça reste sympa avec ces cadres juste là qui l'entourent. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est la même personne, la même gamine d'ailleurs, qui est juste là. Et là aussi, peut-être une communion. Ouais, elle a un regard assez spécial hein, d'ailleurs sur cette photo. Ici on a un autre cadre, les pêcheurs fortunés. Ouais, j'adore l'encadrement, il est super sympa. Et là, ici on a un autre cadre
qui est juste là. Sûrement un membre de la famille. On a l'ami Seb, que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos. Il se cache. On voit un petit œil là-bas qui se manque. Mais vous l'avez déjà vu sur certaines de mes vidéos. D'ailleurs, celle de la villa de la famille Al-Assad. Ce fut un super moment d'ailleurs pour cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous la rajouterai en lien en description. Vous verrez, ce fut fort sympathique. On se retrouve directement en fait dans ce couloir. Tout simplement le palier en fait de ce premier étage. On fait déjà tout le tour de cet endroit là avant d'aller voir ce qui se passe à l'étage inférieur. Hop. Et là, comme on peut le constater, il reste encore tout sur place. Regardez un peu, on a les toiles d'araignée, on a les bestioles qui doivent se balader, on a le sol qui est jonché en fait de petites crottes de souris, et on voit même d'ailleurs les mites qui commencent à faire leur travail. Ouais. Oh là là, on a les mocassins qui sont juste là. Ouais, et puis tous les manteaux sont encore là, avec les toiles d'araignée qui ont complètement figé ces manteaux. D'ailleurs, regardez, là on a un superbe veston hein, en poil. Enfin, je dis super pour certaines personnes, mais pour moi je trouve ça de mauvais goût. Enfin voilà quoi, c'est pas trop mon délire le fait de se dire qu'on a utilisé des animaux en fait pour faire ce genre de manteau, même si ça doit être du synthétique, du moins je l'espère. Là les amis, on pénètre dans cette seconde chambre. On a une rue passagère juste devant ces fenêtres. Oh là là, elle est immense cette pièce. Elle est immense. Hop, je mets un peu plus de lumière. Puis pareil, là aussi on a une multitude de cadres. On voit d'ailleurs que cette pièce, il y a eu un début de travaux en fait. La chambre a dû être repeinte pas longtemps après l'abandon de cette maison. Ouais, on peut voir que la peinture n'est vraiment pas vieille. Mais malheureusement, le temps commence à prendre possession en fait de cet endroit. Ouais, c'est vraiment dingue encore une fois ouais, de tomber sur ce genre de lieu. Là regardez, on a une sorte de petite bibliothèque. On a pas mal de livres. Sympa le petit tiroir avec d'autres petits tiroirs à l'intérieur. On a une flûte. J'allais dire une flûte de pan, une plume de pan d'ailleurs. Un lapsus révélateur, comme on dit. Et encore une fois, on a un autre cadre. Pardon accordé aux récoltes du Caire. Ouais, elle est chouette comme représentation. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Et puis là, on a les deux lits qui trônent ici. Alors très certainement, à mon avis, une chambre d'enfant parce qu'on a ce cheval à bascule qui est juste là. On a quelques poupées là-bas. Et puis pas mal de jouets d'enfants. Même si, encore une fois, ça reste assez sommaire d'ailleurs. Enfin, moi, ça m'aurait pas donné envie de jouer ici. Ouais, la pièce est assez spéciale, assez lugubre. Hop. Tac, voilà. Regardez, là, on a pas mal de jouets. Des jouets assez récents pour certains. Là, ici, regardez, on a des Lego carrément. Un hélicoptère. Ballon, salle d'eau, petite maison dans ce coffre en plastique. Dans coffre en plastique, ouais. Ouais, et puis là, regardez un peu sur ce buffet. Ouais. Du marbre, très certainement. Et puis encore une fois, cette magnifique horloge qui orne ce buffet. Avec deux cadres. Un là, une femme. Il y a un homme. Ouais, très certainement les grands-parents ou les arrière-grands-parents de la famille qui vivait ici. Il y a de fortes chances. J'essaierai de voir si je peux essayer de trouver quelques infos d'ailleurs. Et puis là, regardez un peu ce magnifique miroir. Ouais. Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. On pourrait laisser sous-entendre ouais, ce genre de petit délire. Et puis là, regardez un peu ces peluches. Ouais. D'ailleurs, celle-ci a un petit pendentif. Made in China, d'accord.
Je m'attendais à avoir un prénom ou quoi que ce soit, mais non. Tout simplement Made in China. Peut-être de la famille, qui ont été en Chine tout simplement, ou tout simplement un petit souvenir d'une ville. Allez savoir. Et là, on a cette armoire. Ouais, qui pour elle est encore complète. Tous les vêtements sont encore présents. C'est ça qui est le plus dingue, le plus triste en fait. Dans chacun de ces lieux, c'est de voir encore tous ces vêtements sur place qui sont laissés ainsi à la merci du temps. Ouais, hop, tac, on va refermer. Voilà. Ouais, je vous laisse contempler une dernière fois cette petite chambre. Ouais, sympa. D'accord, ok. Ouais. C'est à cause de mon mouvement en fait que ça a créé une petite ouverture. Pourtant je suis pas seul, hein, mais encore une fois mon esprit me joue des tours. Et là du coup on emprunte ce long couloir pour encore une fois arriver sur une... Oh, regardez un peu, on a les placards qui sont juste là. Ouais, elle était super bien équipée d'ailleurs cette maison. Mais là regardez, on voit qu'avec le poids du temps, encore une fois pareil, les planches commencent à céder avec le poids des vêtements. Regardez un peu tous les mocassins qui sont encore présents, toutes les chaussures, les sandales. Et puis là on arrive sur une salle de bain. Oh, j'adore l'atmosphère de ces pièces. Elle est vraiment sympa. Avec ces gros éviers en pierre. Hein. Puis cette magnifique baignoire avec les fameuses pattes de lion. Oh, c'est génial. Ouais, on a la petite brosse à dents qui bloque le bouchon d'évacuation. Et puis là, regardez un peu. Ouais. Toute la... Comment dire? On a encore les brosses à dents qui sont encore sur place, regardez un peu. Oh la vache, oh l'état. Les gants de toilette. Et puis ce fameux évier. Puis là, regardez ce petit détail que j'adore, mais là pour une fois, bah, les deux robinets indiquent eau chaude. Donc est-ce que à mon avis c'était une erreur d'achat? Allez savoir, parce que là c'est l'eau chaude et là c'est l'eau chaude. Là ici on a deux petits cadres qui habillent les murs de cette salle de bain. Vaisseau de ligne espagnol, appareillant. Vaisseau marchand anglais. Ouais, d'ailleurs les deux ne se faisaient pas la fête. C'est marrant de les avoir réunis tous les deux. Là, on passe le bas de cette porte pour arriver sur une troisième chambre. Ouais, on a quelques petits restes des gens qui ont vécu ici avant leur départ. Là, regardez, on a un mouchoir. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être des pleurs ou quoi, ou tout simplement parce qu'il sort des narines. Allez savoir. Petite boîte. Hop. Ouais, je vais laisser. Et là on a ce lit, pas très grand d'ailleurs. Ouais, c'est pas un très très grand lit. Wow. Là-bas on a une superbe bibliothèque. Du moins une vitrine avec énormément de livres à l'intérieur. Des récents et des plus anciens. J'ai bien l'impression. On a un bouquin sur les druides. Le futurisme, 1909-1916. Paris, 1973. Ouais, je serais curieux de savoir si dans ce livre-là, il parlait du futur comme il existe à l'heure d'aujourd'hui. Je me pose bien la question. Là, regardez, comme je vous expliquais, on arrive sur les lieux et en fait, bah, la fenêtre était déjà ouverte, tout simplement. Donc, est-ce qu'elle a été ouverte de base depuis ces nombreuses années? Il y a de fortes chances, regardez, on le voit là par rapport à la toile d'araignée. Ouais, et la toile d'araignée qui se forme entre les deux. Donc, tout simplement pour laisser de l'air pénétrant à l'intérieur. Ça réduit peut-être le fait de l'humidité qui pourrait rester sur place, bien que là on la voit sur les murs. Ouais, elle est apparente de partout. Elle commence tout simplement à manger cette maison. Et là, ce meuble d'ailleurs, il est super sympa.
Et là, regardez, ce fameux poste cassette, si je ne me trompe pas. Ouais, on appelait ça comme ça. Et on pouvait détacher en fait les enceintes de chaque côté. Ouais, ça rappelle un peu les années 90, ça d'ailleurs. Regardez, on a cette deuxième table de nuit, juste là, avec ce petit radio réveil. Beaucoup plus récent que ce qu'on a pu s'apercevoir. Et là, on a le lit. Et regardez encore ce qui montre qu'il devait y avoir, à mon avis, un animal qui devait errer en fait ici. On le voit par rapport aux traces. Hop, je vais vous mettre moins de lumière. Voilà. On a des poils partout d'animaux. Et d'ailleurs, même là, regardez, on a la touffe d'un animal. Ouais, il a dû se planquer quelque part, peut-être dans la maison. Il y a de fortes chances qu'il doit être peut-être sous un lit ou quoi. Je n'irai pas regarder. C'est assez triste d'ailleurs de se dire que peut-être un animal est mort ici. Vous connaissez ma passion pour les animaux. Et là, pareil, on a cette armoire. Et d'ailleurs, là, on a le coin homme. De l'autre côté, c'était le coin pour madame. Oh, c'est génial. Hein. Et puis là, regardez un peu. Oh, ça, c'est super sympa. Regardez un peu ce tourne-disque. Oh, magnifique. Ouais, super sympa. Ouais, je vais éviter de trop y toucher. Ça m'embêterait de l'abîmer. Mais ça reste toutefois super sympa. C'est génial. Puis là, regardez, ces deux horloges avec le téléphone à l'étage. On a le petit calepin pour prendre les rendez-vous ou pour tout simplement les numéros de la famille. Une fois, les amis, je suis ultra émerveillé par ce genre d'endroit qui reste complètement figé. Et c'est toujours aussi perturbant de se dire que les gens sont partis comme ça du jour au lendemain en laissant tout derrière eux. Et encore une fois, la famille, qu'est-il devenu de la famille? Bonne question. Encore une fois, peut-être le conflit d'héritage est l'acte de cet oubli. Je me pose bien la question. J'espère peut-être en découvrir un peu plus avec le rez-de-chaussée. On va aller visiter tout ça ensemble. Allez, c'est parti les amis. On emprunte cet escalier en bois pour se retrouver directement sur l'une des pièces principales en fait de cette magnifique demeure. Et franchement, il est superbe cet escalier, malgré qu'il soit en train d'être mangé par les mythes. Mais vraiment superbe. J'adore. Et là, juste là, on a une porte qui donne directement à l'extérieur. On a un temps assez maussade à l'extérieur. Et là, on arrive sur cette énorme pièce. Alors par contre, le rez-de-chaussée risque de durer un peu plus longtemps par rapport au premier étage. Je pense que ça vous ravira à merveille. Mais là voilà, déjà. On a cet escalier. En bas de cet escalier, désolé, on a déjà ce superbe canapé. Ouais, c'est excellent. Et là, on a cette fameuse pièce principale. C'est vraiment pas évident de la voir en éclairage total, tellement la pièce est énorme. Elle doit bien faire ses 50 mètres carrés, je dirais, au moins. Oh là là là. Ouais, c'est vraiment superbe. J'adore. Bon là, par contre, je vous rassure, bien évidemment, comme toujours, ce sont soit des fleurs en plastique ou soit en tissu. Et là, pour le coup, c'est du plastique. Oh, sympa. Regardez-moi un peu cette petite maquette de bateau. Il y a énormément de choses à voir. Encore une fois, je ne pourrais pas tout vous énumérer. Mais je vais essayer d'en montrer un maximum.
sans pour autant en dévoiler de trop, si vous voyez ce que je veux dire. Là on a les meubles qui sont chargés en produits d'entretien, de nettoyage, en tout genre. On a les ampoules qui d'ailleurs celles-ci ne sont plus aux normes, ces fameuses ampoules halogènes. Ouais. D'ailleurs on a encore des prix en francs, 9 francs pour les ampoules qui sont là. Ouais. Et là regardez, alors par contre je parle assez doucement parce que là-bas je m'aperçois qu'on a une fenêtre qui est ouverte. Donc du coup, vu qu'on a du voisinage autour, on va éviter d'ameuter les voisins. Ça serait dommage d'interrompre la vidéo à ce moment-là. Surtout tout ce qui nous reste à voir, encore une fois. Comme là, ces magnifiques vases, Made in China d'ailleurs. Bon, je suis pas sûr que ça soit de la dynastie Ming, ça m'étonnerait fortement. Et là, on descend ces quelques marches pour se retrouver en fait derrière ces fameuses ouvertures. On a maintenant de la bibliothèque. Regardez, on a pas mal de livres, surtout sur la géographie. La Belgique, l'Espagne, le grand livre de l'histoire du monde, guide de la nature en France. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça devait être des gens qui devaient aimer se divertir dans tout ce qui était le voyage. Là, regardez, on a le fameux ciré jaune qu'on retrouve dans le film Ça. Ouais, c'est vraiment dingue de voir ça sur son porte-manteau. Oh, et puis là, regardez un peu cette gigantesque cheminée, tout en bois et de briques. Je pense qu'à mon avis, elle a été utilisée, ouais, il y a de fortes chances. Ouais, elle a été utilisée dans le passé, mais très certainement rebouchée pour laisser place à tout ce qui est un système de chauffage beaucoup plus récent, plus moderne que ce qu'on faisait à l'époque. Là, pareil, on a des cadres représentant des nonnes, j'ai bien l'impression. Ouais, j'ai bien l'impression. Et là, regardez, on a ce mince, bah, je retrouve ce blason qui est juste là, les armoiries, voilà, peut-être de la famille, allez savoir, qui orne cette cheminée, qui est encore une fois gigantesque. Et puis là, pareil, regardez un peu ces fauteuils qu'on retrouve dans les châteaux, avec ce carrelage à damier. Ah. Hop là, tac. Ouais, j'essaye de gérer un peu plus la lumière. C'est pas évident. Fabuleux. Écoutez un peu, on entend le chant des oiseaux à l'extérieur. Et puis là, cette fameuse porte vitrée. D'ailleurs, cette immense porte vitrée qui est complètement prise dans les toiles d'araignée, la végétation qui commence à rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, regardez, on a une branche d'olière qui longe là, tout le long, pour se retrouver derrière la table, jusqu'ici, et qui file d'ailleurs jusque derrière le canapé. Oh, c'est dingue, regardez un peu. Ouais, on la voit, hein, juste là. Elle file derrière le canapé. Ouais, pour aller en dessous. Oh, c'est génial. Et là, on a cette petite table qui est juste là, d'ailleurs, qui est un... Ouais, non, c'est pas un guéridon, mais quoi qu'il en soit, une petite table avec, encore une fois, pareil, des fleurs en plastique. Pour ceux qui peuvent se poser la question, d'ailleurs, elles ont une drôle de forme, ces feuilles. Ouais, je laisse sous-entendre à certaines personnes ce que ça peut représenter. Et là, on a un petit poste juste là. Et puis là, pareil, on a encore une autre table juste au milieu. Ouais, pour les amoureux de la poussière, en voilà. C'est une petite boutade, bien évidemment. Et encore une fois, pareil, ici on a des pots chinois. On a un prix à 40 francs. Ouais, vase calligraphique. Avec la boîte à sucre. Et puis là, regardez un peu, on a un petit lustre qui orne cette pièce. Ouais, c'est pas le plus beau que j'ai pu voir. Mais il reste toutefois assez sympathique. Les décors à merveille cette pièce. Et là,
on a cette petite partie. Ouais, avec encore une fois un autre bateau. Et là, regardez un peu, on voit encore le travail des mythes sur cette maison. Ouais, qui sont en train de bouffer les poutres. Et on voit tout le bois en fait qui est en train de se déposer en poussière en fait au niveau de ce meuble. Oh, regardez un peu les petits interrupteurs là. Oh, celle-ci elle est vraiment sympa. Regardez-moi un peu cette cuisine. Complètement figée pour elle aussi. Oh, c'est génial. C'est génial. Le frigo qui a été vidé. On a la cuisinière, Arthur Matin. On a la bouteille de coca, juste là. World Cup Brésil. Ah, ça date de la Coupe du Monde du Brésil. Je me souviens plus trop, ça remonte il y a combien de temps d'ailleurs. J'essaierai de vous le mettre en bas, juste là. Puis là on a cet évier. Qui lui aussi est complètement figé. Hop, on va réduire un peu en lumière. Ouais, avec les éponges. Oh la vache. Regardez un peu l'état du mur là. Qui est en train d'être mangé. Encore une fois de plus par le temps qui passe. Des petites boîtes de cacao. De thé. Ouais, tout le crépi du mur est en train de se décrocher. Et ce qui donne à cette pièce un côté super sympa. Là encore une fois on a une superbe cheminée, encore une fois en pierre et en briques. Puis là regardez un peu tous ces petits détails. D'ailleurs vous pourrez les retrouver en plan de coupe. Ça, il y a de fortes chances. On a un superbe phare. Voilà, c'est vraiment génial. Hein. Hop, voilà. Encore pas mal d'ustensiles de cuisine. Et puis là, regardez un peu, on m'entend en train de progresser en fait. Au niveau de cette partie, là où pareil, on a toute la végétation qui rentre à l'intérieur. Regardez un peu tout ce lierre qui est rentré là. Oh, c'est fort quand même. Là, on a 2 cadres. Oh, c'est génial. Hein. Moi, généralement, je ne m'attarde pas trop sur le genre de pièce qui est la cuisine, mais celle-ci regorge de petits objets, de petites boîtes métalliques qui ont forgé le passé que l'on a connu pour la plupart d'entre nous. Et c'est vraiment génial. C'est ici où on retrouve une grande partie de la vie, en fait, des maisons qu'on peut retrouver à l'abandon. C'est vraiment génial. D'ailleurs, regardez, là, juste là, on a le compteur électrique. Oh. Oh, et puis là, pareil, regardez un peu. On a les boîtes de sardines. Il en reste encore un paquet d'ailleurs. C'était vendu par l'autre 4. On a les filets de maquereau, on a le thon. C'était le côté poissonnerie juste ici. On a le poivre, le thé, les pâtes, la farine, café, sucre. Toute cette petite collection de boîtes. Pas mal de monde se les arracherait d'ailleurs, surtout dans les brocantes. On commence à les retrouver sur ce genre d'endroit, sur ce genre de rendez-vous. Et là pareil, on voit que les animaux tels que les souris, les rats, enfin je suis pas persuadé qu'il y ait des rats, mais plus les mulots ou quoi, les souris, sont venus grappiller le moindre petit morceau de nourriture. Écoutez un peu, on a un oiseau. Ah, c'est génial.
Là, les amis, on entre dans une autre pièce, ouais, qui pourrait s'apparenter peut-être à un bureau. Ouais, il y a de fortes chances. D'ailleurs, un énorme bureau. Oh là là, avec encore une fois une armoire vraiment gigantesque. Ouais, on voit qu'on a encore tout le linge de lit. Ouais. Ah, sympa ça, regardez un peu, on a les œufs de Pâques juste là. Vraiment sympa. On a le lion du Crédit Lyonnais. Hop. Je suis pas persuadé que ça soit celui du Crédit Lyonnais finalement, mais toutefois ça y ressemble. Enfin, c'est ce que ça m'a fait penser. D'ailleurs, regardez un peu ce détail, super sympa. La broderie qui a été faite. Ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. D'ailleurs, ce genre de choses, on peut encore en retrouver à l'heure d'aujourd'hui. Il y a encore de nombreuses personnes qui pratiquent ce genre de choses. Et c'est ouais, c'est vraiment cool à voir ce qu'il est encore possible de pouvoir faire encore à ces années. Hop. Et là, du coup, on a ce bureau qui, je pense, a été repeint, à mon avis. Ça doit pas être sa peinture d'origine. Ouais, je pense qu'on connaissait déjà, à l'heure où il y avait encore des gens qui vivaient ici, le home staging, ouais, ce qui consiste à récupérer en fait d'anciens meubles et à les customiser tout simplement. Et je pense qu'on le voit grâce en fait à la peinture qui se trouve sur les poignets. On a des résidus, donc ça a été très bien fait, mais peut-être pas très bien caché. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce bureau goûte à une nouvelle vie grâce à cette nouvelle peinture qui malheureusement maintenant est en train de vivre peut-être ces derniers jours selon ce qui va se passer avec ce manoir. Là on a le code de commerce, le code civil. Ouais. 92-93. Et ben ici les amis, on a un calendrier qui nous indique la date 2014. Alors peut-être la dernière date en cours avant l'abandon de cet endroit. Il y a de fortes chances. 10 ans, ouais, peut-être. Ouais. Je pense que ça pourrait concorder, ouais. Là, on a un lustre juste là. Et là, regardez, on a une superbe commode. Une fois de plus. Super sympa. Qui je pense, est assez récente. Je dis ça par rapport à ce marbre là, juste là, qui je pense n'était pas du marbre. Mais ouais, je suis pas persuadé que ça soit d'une facture assez ancienne. Je dirais que c'est assez récent. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toutefois un très beau meuble. Ouais, regardez un peu ces petites clés là. C'est génial. Hein. Et là, pareil, on a encore une cheminée. Chaque pièce a sa cheminée en fait. Elle aussi entourée de marbre. Avec ses superbes fauteuils juste là. Et encore une fois, regardez un peu ce superbe miroir. Et là, juste là, on a une coupelle. Ouais. Et là, je me rends compte qu'on a encore une autre pièce. Dis donc, ça ne s'arrête pas ici. On va de surprise en surprise. D'ailleurs, regardez un peu. Tout de suite, on est frappé directement par ce superbe cadre. Oh, il est génial. Magnifique. Une représentation d'un village. Celui-ci, peut-être, allez savoir. Mais ça reste toutefois, franchement, une superbe représentation. Ouais. D'ailleurs, le cadre est signé. Oh, c'est superbe. Bon, je pense qu'à mon avis, on voit qu'il est un peu jauni avec le temps. Donc, le ciel devait être, à mon avis, beaucoup plus clair que là. Oh là là. Puis là, regardez, on a cette table, juste là.
Encore une fois, pareil, regardez ici, on a des écritures en hébreu. Ouais, les gens aimaient voyager ou composer les pièces sur un style différent, selon les pièces de cette demeure. Bien qu'on retrouve ici un style, non, j'allais dire une bêtise, un style asiatique, mais non, pas du tout. Oh purée, regardez un peu. Alors ça, c'est une gourde pour recharger en fait un fusil, si je me trompe pas. Ouais, on devait avoir de la grenaille en fait à l'intérieur. Oh, c'est génial. Ici, on a une coupe, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Magnifique. En laiton, je suppose. Et là, regardez, on a plusieurs bouquins du code civil, code des sociétés. Peut-être que la personne qui vivait ici devait être peut-être suivait des études dans tout ce qui est le juridique. Et là, dans le fond de cette pièce, encore une autre fois, une cheminée qui, elle, est habillée avec un magnifique bateau. Regardez-moi ça un peu. Oh, il est superbe. Ouais, j'en ai vu des plus beaux, mais celui-ci reste toutefois assez sympa. Et là, regardez un peu, on a les fenêtres avec ces rideaux qui commencent à tomber. Ouais. Oh la vache. On entend les oiseaux derrière qui, je pense, ont fait leur nid. Là, je vois qu'il y a une grosse araignée, je ne vais pas m'en approcher. Je vais vous épargner cette horreur. Oh, et puis là, regardez un peu. Encore une fois, un buffet qui d'ailleurs est vraiment à la limite de toucher le plafond. Oh, il est vraiment fait pile poil pour cette pièce. Puis comme on peut le constater, il est encore plein à l'intérieur. Ça en fait du bruit. Ouais, là aussi, regardez, on a encore tous les verres de disposer. Ils sont, j'allais dire, à l'abri de la poussière, mais non, on voit que la poussière commence à faire son œuvre également. Juste ici, on a ce petit lit qui vient habiller cette pièce, un endroit où on pouvait se poser tranquillement ou venir papoter avec cette table. Wow, regardez un peu. Ça aussi, c'est superbe. Et encore une fois, le cadre est super sympa avec cette dorure tout autour. Amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. Il nous reste encore une partie à explorer. Si toutefois vous aimez ou vous appréciez ce lieu, faites-le moi savoir en laissant un petit pouce bleu. Je vous en parle en milieu de vidéo, enfin du moins dans les 3/4 de la vidéo qui est déjà passée. Mais c'est pour vous le rappeler, c'est de la petite piqûre de rappel. Donc le petit pouce bleu. Et puis pensez à vous abonner, surtout pour les nouveaux arrivants. C'est totalement gratuit. Donc foncez, abonnez-vous. Et puis vous verrez, il y a plein d'autres vidéos. Et plein d'autres surtout qui suivront. Et surtout de l'inédit. Et ça fait toujours plaisir. Les amis, du coup on arrive sur cette autre partie en fait du rez-de-chaussée. Ouais. Qui elle aussi est assez cool. Ouais, là ça devait être d'ailleurs l'entrée qui finissait directement dans le jardin qui se trouve juste derrière. Et puis là, on se rend compte que là ça commence à être super dégradé. Ouais, on a toute la partie qui est en train de se casser la tronche. Regardez un peu ces vieux fusibles là-haut. Oh là là, on se croirait limite dans une entrée de château en fait. Ouais. Je rigole. J'étais en train de tourner en rond. Il y a Seb qui me suit derrière en fait. Et là du coup regardez un peu. On a ce bac avec les cannes. Toutes les cannes en fait. Et puis là on arrive sur cette dernière pièce qui ressemble un peu à une pièce qu'on pourrait retrouver à l'extérieur en fait, tout simplement. Parce qu'on retrouve un peu du mobilier de jardin avec cette table aussi à la décoration assez qui viendrait du sud en fait, c'est ça qui est assez rigolo. Encore une fois, on arrive sur une pièce qui est avec un décor complètement différent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vraiment sympa, on se croirait un peu dans le sud de la France. Et puis là, regardez un peu, on a toute une fissure
qui fait tout le tour de cette maison. Donc concrètement, je pense que cette partie-là est vraiment prête à se décrocher et à laisser la façade tout simplement apparente. Je pense qu'il y a de fortes possibilités que ça pourrait finir dans ce genre de procédé. Là, regardez, d'ailleurs, on a une chaise longue en bois avec le petit poste radio juste là. Plestin-les-Grèves. Ouais. Côte du Nord. Et ben. Et puis là, pareil, regardez un peu ce lustre là, qui évoque complètement le côté sud en fait de la France. Hein. On est complètement dedans. Hein. Et puis là, pareil, avec cette partie. Super sympa. Regardez un peu là. On a une décoration avec des raquettes de tennis. Un trophée, très certainement. Ouais, ça se pourrait que ce soit un trophée en fait. Ou tout simplement en fait les différentes raquettes qu'on utilisait au fil du temps. Ouais, je pense que c'est plus dans ce procédé-là. Ouais. Encore une fois du marbre. Là, regardez, ils avaient mis ce genre de charlotte en fait pour décorer, enfin, du moins pour protéger les abat-jours. Et puis là, on a cette table, juste là. Alors là, il y a un truc qui est vraiment bizarre, regardez un peu. Ouais, on a des drôles de couleurs là-dedans. Oh, bah là, ça a complètement moisi, regardez un peu. Oh, c'est dingue. Ouais, je sais pas si ça devait être de la décoration ou quoi, mais bon. Oh la vache. On a encore pareil, des belles fissures. Ouais, là aussi. Ouais, c'est complètement dingue les amis. Complètement dingue et complètement cool de tomber encore une fois de plus sur ce genre d'endroit. J'en suis entièrement ravi. La toile d'araignée en veux-tu en voilà. Pareil, on commence à voir le mur qui commence à se déposer au sol. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Et voilà les amis, la vidéo s'achève ainsi. J'espère que ce lieu vous aura plu, car pour moi ce fut encore une superbe découverte, inédite une fois de plus. On a encore pas mal de lieux à explorer, je pense, dans le secteur. On verra bien ce que ça va donner. C'est une journée de check, donc écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ce lieu vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner, bien évidemment. Marquez-moi en commentaire un peu votre ressenti par rapport à ce lieu. Est-ce que vous avez pensé en fait de cet endroit? Et puis pour nous, il va être content de se redire à très bientôt, une fois de plus. Et puis on va essayer de découvrir encore une fois de plus d'autres lieux, d'autres découvertes. Et puis kiffer tout simplement. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Allez, ciao la famille.